l'aube équatoriale, la forêt de Sumatra échappe doucement à ses brumes. Les arbres géants libèrent leur respiration. Un nouveau matin du monde se met en marche. Un matin comme les autres, avec les cris des siamangues, les acrobaties des gibbons, les promenades méditatives de l'orang-outan. Tout semble lumineux, évident, visible. Mais c'est un gigantesque trompe-l'œil. La jungle appartient à ceux qui se cachent, au fondu de la forêt. Pour eux, comme chaque jour au premier rayon du soleil, le compte à rebours vient de commencer. De retour de sa chasse nocturne, la panthère nébuleuse n'est plus qu'un souffle, un fantôme. Avec sa robe marbrée, elle se fond dans la jungle. Le végétal est exubérant, mais les animaux ont choisi d'être invisibles. Des racines au sommet de la forêt primaire, c'est le royaume de la dissimulation, où pour survivre, tout le monde trompe tout le monde. À la cime d'un figuier étrangleur règne l'insecte-feuille, la phylie, un chef-d'œuvre de la nature. Parmi le million d'espèces recensées chez les insectes, la phylie fait figure de surdouée de l'adaptation. Elle a atteint des sommets dans l'art de la contrefaçon. En 250 millions d'années, les stratagèmes de cet ange du bizarre ont atteint une quasi-perfection. En équilibre, à 70 mètres du sol, l'insecte communie avec la feuille jusqu'à devenir son double idéal. Imiter les feuilles et les dévorer, c'est la raison d'être de cette créature entre deux mondes. Pour survivre sur son arbre, la phylie s'habille de moisissures et de cicatrices qui simulent le vieillissement des feuilles. Plus son déguisement sera au point, meilleures seront ses chances de survie. Tout autour, sur la canopée, les prédateurs rôdent. Manger est une obsession de chaque instant. La phylie est condamnée à consommer en masse une nourriture pauvre. Avec ses organes gustatifs, les palpes, elle choisit les feuilles les plus goûteuses. Puis, ses deux puissantes mandibules déchirent et broient méthodiquement le végétal. Tout à son festin de feuilles, elle ne voit rien venir. La phylie bat en retraite. Son camouflage a été percé à jour, comme celui du serpent arboricole. Du bout de ses antennes équipées de soies ultrasensibles, elle détecte le parfum irrésistible d'un bouquet d'orchidées. Un projectile blanc vient se figer comme une flèche sur les fleurs odorantes. C'est la menthe orchidée, l'ange exterminateur de Sumatra.
Attirée par les fleurs, la Philly a senti un danger. Elle est brutalement submergée par l'odeur inquiétante de la menthe embusquée dans les pétales. Malgré sa couleur vive, synonyme de poison, le papillon est tombé entre les pattes ravisseuses de la menthe. Fuyant la fausse orchidée et ses maléfices, la Philly plante d'une feuille à l'autre ses griffes solides comme des piolets. L'insecte-feuille sait utiliser la pesanteur à son profit, faire une pirouette puis se rattraper in extremis. Avec ses 3 paires de pattes articulées, la Philly a conquis le monde des arbres. Le monde des airs appartient aux calaos qui, juste au-dessus d'elle, commencent leur manège. Le soleil, qui tape sur le figuier étrangleur, donne aux parents calao le signal du nourrissage. Le mâle et la femelle se relaient devant leurs petits, blottis dans l'épaisseur du tronc. Une à une, ils régurgitent les figues patiemment collectées à des dizaines de kilomètres. Du fin fond de la jungle, un insecte-feuille mâle a capté avec ses antennes les signaux chimiques émis par la femelle. Il s'est rapproché d'un coup d'aile. Chez les Philly, seuls les mâles ont conservé la capacité de voler. Pour l'encourager, la femelle lui adresse un dernier zeste de phéromones, molécules sexuelles qui catalysent la reproduction. Le petit mâle plante ses griffes sur sa partenaire. Ils s'agrippent l'un à l'autre le temps d'une longue et convulsive étreinte. Le mâle replie son abdomen autour de la femelle pour la féconder. Cette union parfaite des deux sexes est exceptionnelle. Perdus dans la jungle, les mâles ne répondent pas toujours à l'appel. Faute de partenaire, la Philly se reproduira seule. Depuis l'aube des temps, les orang-outans tracent dans la canopée des chemins connus d'eux seuls, aux lisières du ciel. Les grands singes se transmettent ces itinéraires de génération en génération. Ils conduisent aux meilleurs fruits, aux plus belles feuilles, et souvent à la Philly, qui partage les mêmes passions. Une gourmandise à haut risque.
La fée de la canopée est déchue, sonnée. Pas pour longtemps. Tous ses sens se remettent en alerte maximale. Dans l'urgence, elle analyse un monde inconnu. Elle détecte très vite le crapaud-feuille trahi par son goitre qui bat la chamade. Sous le masque cornu, le mangeur d'insectes est à l'affût. Là-haut, dans les mondes de chlorophylle, la Philie était à l'abri. Ici, elle se sent comme une cible vivante, exposée à des milliers d'yeux invisibles. Le monstre qui se dresse devant elle a quelque chose de cauchemardesque. C'est la mentefeuille morte, la gardienne des mondes du dessous. La Philie n'a qu'un but, échapper au couteau de la menthe, fuir ce labyrinthe végétal. Elle va mettre en action sa musculature hors du commun, arrimée à un squelette ultra fin. Les yeux de la prédatrice sont capables de déceler le plus infime mouvement. Mais elle abandonne la chasse. La Philie doit son salut à sa grande taille et à son énergie pour remonter aux frontières du ciel, là où son camouflage est un passeport pour la survie. Dans le sous-sol de la forêt, tout un bestiaire hallucinant se met en marche. Le criquet lustre soigneusement ses mandibules. Les décomposeurs, capricornes ou mille-pattes, sortent de leurs trous pour recycler chaque bribe de la matière végétale et organique tombée pendant la nuit. Grâce à eux, la forêt renaîtra de son humus. Au cœur de ce monde putréfié, le réseau sensoriel de la Philie est soumis à rude épreuve. Son cerveau, comme ses terminaux nerveux, ne donne plus l'alarme. Lancé comme un train fantôme dans les ténèbres, le Youle manque de l'écraser. La vie communautaire des termites est parfaitement étrangère à cette créature solitaire. Les insectes sociaux s'échangent en permanence des messages olfactifs. Ils savent aussi lancer de vigoureux avertissements chimiques pour dissuader l'adversaire.
Son costume de feuilles, protecteur au sommet de la canopée, aiguise ici-bas les appétits. Les bêtes du monde rampant voient la filie comme une friandise rare, une feuille encore verte. La filie doit se battre contre une chenille hérissée de poils urticants qui s'invite à déjeuner sur sa robe, contre une autre qui aimerait pondre à même son corps. L'insecte feuille lutte furieusement pour se débarrasser des intrus. Infatigable, elle reprend sa marche vers la lumière. Sous peine de mourir de faim, elle doit remonter vers les feuilles tendres de la canopée, sans se mettre trop à découvert. C'est l'erreur commise par ce criquet. Avec sa livrée verte, il se croyait invisible. Il n'a pas eu le temps de voir la mort venir. Quand elles se détendent, les pattes de la menthe sont les plus rapides du genre animal. Le chemin vers les cimes est semé d'embûches et de monstres. Cette coulée vivante, chargée d'acide, se dresse entre elle et la lumière. Puis, c'est un pauropode qui semble jaillir des profondeurs. La filie perçoit un énorme vrombissement. C'est le scarabée rhinocéros, un coléoptère géant qui arrive à tire d'aile. La filie, bravement, fait face. Mais ce n'est pas à elle qu'il en veut. Enfin, son rival sort de l'ombre. Cuirasse contre cuirasse. Les deux mâles s'épuisent dans une joute sans fin pour la domination d'un petit morceau de jungle. Combat titanesque et dérisoire sous l'œil étonné de la filie. Elle, qui ne connaît que le camouflage et l'art de l'esquive, découvre d'autres stratégies de survie. Le combat rapproché, la loi du plus fort. La filie sent comme un grondement. C'est le monde des cascades qui surgit sous la canopée. Impérial, l'éléphant est venu boire au grand jour. Il ne craint rien, ni personne. Même la terre tremble sous ses pattes. Une odeur suffocante envahit l'atmosphère. Le pachyderme a signé son passage avec de copieuses déjections. Leur fumée n'a rien de commun avec les fragrances subtiles de la canopée.
Pourtant, le scarabée bousier va en avaler jusqu'à la moindre miette. De ce substrat puant, naît sous les yeux de la Philly un jardin extraordinaire. Désespérément, elle cherche une passerelle vers le monde des cimes. Mais ce jardin est un leurre. Et de là-haut, les renards volants semblent narguer les efforts de l'obstiné. Des pas énormes martèlent le sol. La jungle ploie sous une masse monstrueuse. C'est l'heure où le rhinocéros de Sumatra, chassé de la forêt par la chaleur, va prendre son bain. Il repère une mare accueillante, puis marque son territoire avec de copieux jets d'urine. La Philly, elle aussi venue prendre le frais, s'écarte prudemment de la trajectoire du mastodonte. Le rhinocéros sculpte les marais à ses dimensions. Il faut que l'immersion soit totale pour le protéger du soleil, des parasites et le dissimuler aux yeux des braconniers. Il est rond, cuirassé, pesant. Elle est plate, finement nervurée. Il est tout puissant, elle est à la merci d'un souffle. Il prend des bains de boue, elle est aérienne. Il lui a fallu des millions d'années pour ressembler à un dinosaure attardé. Elle a eu besoin du même temps pour ressembler à une feuille grignotée. Tout sépare le rhinocéros de Sumatra de la Philly, et pourtant l'essentiel les réunit. Ce morceau de jungle, leur obstination, leur talent pour disparaître. L'un et l'autre sont des monstres de survie que rien n'arrête. Derrière le rideau de fougères arborescentes, la Philly entrevoit un morceau de ciel bleu, son monde à elle. Il est encore loin, car ici-bas, la chaleur et l'humidité sont à leur apogée. Elles conjuguent leurs forces pour activer brutalement l'horloge biologique de l'insecte. Soudain, la Philly est parcourue de spasmes. Un drôle d'objet déchire lentement son épiderme. C'est un œuf étrange.
La fourmi reste perplexe devant cet ovni à l'odeur séduisante. Animal ou végétal? Dans le doute, elle embarque la chose vers sa colonie. En mangeant l'extérieur de l'œuf, les fourmis faciliteront son éclosion. Arc-bouté sur une feuille, rivé par ses griffes, l'insecte-feuille catapulte ses œufs microscopiques dans la forêt primaire. Le jeu s'apparente à la roulette, mais la Phylie fait mieux que le hasard. Elle a donné à ses œufs une forme bizarroïde qui les stabilise et une allure de graine qui trompe les prédateurs. Elle a réussi à disperser ses gènes. Épuisée, affamée, elle reprend son chemin vers la lumière. Un chemin ponctué de drames. Sous ses yeux, une guêpe découpe sa victime de la plus horrible manière. Elle l'endort d'une piqûre de sédatif, puis tranche les bas morceaux. Déséquilibrée, la Phylie bascule. C'est le premier bain de sa vie d'insecte-feuille. Sensation étrange. Les pattes creusent sans le percer le film de l'eau. Son patinage est approximatif, mais la Phylie se découvre capable de survivre, là comme ailleurs. Sa légèreté lui avait permis de dévaler sans dommage les 70 mètres de son arbre. Elle va lui sauver la vie encore une fois. S'attarder dans le monde des marais lui serait fatal. Elle jette ses dernières forces dans la fuite. Forte de sa grande taille, une douzaine de centimètres, elle passe au bluff devant le crapaud-feuille. Le pangolin, lui, ne s'est jamais intéressé à autre chose qu'aux fourmis. Les débordements de la cascade ont fait sortir le phasme bâton de sa torpeur. Ses rares mouvements miment la branche bercée par le vent. Rien ne trahit l'animal dans l'architecture démente du plus grand et du plus invisible des insectes. Rien, sauf la tête. Tout au bout d'une carapace de samouraï, suréquipée de mandibules, de maxilles et d'engins broyeurs, elle dévore ce que son corps simule, le végétal. La Phylie reprend sa respiration. Elle puise l'air avidement par toutes les ouvertures de son abdomen et l'envoie dans son réseau de nervures. À bout de souffle, comment verrait-elle le piège translucide tendu par la néphile ? L'araignée file la soie la plus solide du monde. Son abdomen abrite des bobines pour chaque usage. Construire, rapiécer ou emmailloter ses victimes dans un cocon mortel.
Prisonnière, la Philie s'immobilise d'instinct. La moindre vibration pourrait déchaîner la néphile à l'écoute de sa toile. Elle vient faire un diagnostic prudent, mais ne détecte rien d'autre qu'une grosse feuille qui encombre ses filets. Bredouille, épuisée, elle en sera quitte à manger sa toile pour reconstituer ses forces. La Philie se libère péniblement de filins plus résistants que l'acier. En jouant la feuille, elle a encore une fois sauvé sa vie. Elle disparaît dans une jungle lourde de menaces. À l'approche du loris, tous les insectes se figent. Même la Philie met une sourdine à ses stridulations. Son ouïe ultra fine et ses yeux en soucoupe scannent la forêt, amplifient le moindre signal sonore ou visuel. Les sens du primate sont tendus à l'extrême pour détecter le plus petit indice de vie. Criquets, mantes, phasmes, tous les fondus de la forêt se replient très fort dans leur manteau d'invisibilité. Sur sa branche, le phasme bâton a frémi imperceptiblement. Sous la dent qui le broie, le phasme daigne enfin quelques gesticulations qui révèlent sa nature animale. Ni ses épines, ni ses liquides répulsifs ne sauveront le fantôme de la forêt. Même le roi de l'illusion finit un jour ou l'autre sous la dent de la jungle. Le ciel avale l'humidité de la forêt. L'atmosphère se charge. La Philie pressent l'orage. Ses capteurs barométriques s'affolent. Figée comme une gargouille, la grenouille arboricole annonce à toute la jungle l'imminence de la pluie. Pour retrouver son coin de canopée, l'insecte-feuille n'a plus que quelques heures. Elle envoie au batracien une dose massive de molécules odorantes, un cocktail chimique dont elle a le secret. L'effet est immédiat. Air chaud contre air froid, les nuages dansent avec la forêt. L'orage tropical est près d'exploser. Sur son poste de vigie, tout en haut de la canopée, l'orang-outan cherche un abri avant la tourmente.
La pluie réveille les phasmes brindilles, met en péril le réseau de la néphile. Face aux éléments primordiaux, l'eau, le vent ou le feu apporté par l'orage, tous les êtres vivants sont mis à l'épreuve. Au premier coup de tonnerre, la Philie se fige à la verticale. La pluie glisse sans dommage sur sa traîne, gainée d'une cire imperméable de quelques millièmes de millimètre. Ces œufs résistent à l'orage. Ils savent flotter et même s'ancrer n'importe où grâce à leur forme de module spatial. La précieuse graine de vie ne sera pas perdue. Et dans la vie d'une Philie, les œufs sont comptés, 100 à 150 à peine. Dans la jungle détrempée, les animaux sauvages ont gravé leurs empreintes, déposé leurs odeurs. C'est le moment choisi par le tigre de Sumatra pour pister la trace des cochons sauvages. Sa robe rayée le dissimule à ses proies. Lui aussi sait se fondre pour mieux surprendre. Avec sa vision médiocre, la Philie ne distingue du tigre que quelques images en mosaïque. Mais son odeur fauve envahit la jungle. Au premier soleil après l'orage, la terre exhale son trop-plein d'humidité. L'eau et la chaleur stimulent l'apparition de toutes les formes de vie, même les plus étranges. La forêt va accoucher de quelque chose de rare et de monstrueux. Sans tiges, sans feuilles, sans racines ni mobile apparent, la plus grande fleur du monde surgit d'un néant merveilleux. Qui n'a pas vu s'ouvrir l'incandescente Rafflesia n'est pas initié au mystère de la forêt. Il y a foule au berceau de la belle. Elle attire dans sa sphère rutilante l'énigmatique toupaille, mais aussi des mouches, des guêpes, toute une ribambelle de curieux. Prodigue de ses parfums et de ses couleurs, la vampe de la forêt n'a qu'un but: trouver des colporteurs pour disséminer ses graines. Très loin dans la jungle, les senteurs de la Rafflesia battent leur appel. L'insecte feuille, enivré, tombe sous le charme.
Mais bientôt c'est une beauté pourrissante que la Philie escalade. La Rafflesia se liquéfie à vue d'œil. Tel est son destin, d'éclore, puis de mourir dans un même souffle. Elle fleurit tous les 3 ou 4 ans, puis se décompose à grande vitesse. L'atmosphère était enchantée, elle devient irrespirable. Aux insectes, les Népenthes offrent leurs urnes distillant des parfums enchanteurs. Malheur aux créatures séduites par ces calices, leur pente est fatale. Les fleurs carnivores vont les dissoudre dans leur suc et les boire jusqu'à la lie. Les Népenthes barrent la route du monde des hauteurs, gardée par le lézard agamide, cerbère monté sur ressort. Enfin, la Philie détecte sous ses pattes une matière familière. Ce bois est celui du grand figuier étrangleur, son arbre natal, celui qui prend racine dans son ciel à elle. Elle en reconnaît la texture, le grain, l'odeur. Elle se hisse sur sa ramure accueillante. Quel est ce vrombissement qui va crescendo dans le crépuscule? Des escadrilles, des essaims, puis des nuages de chauves-souris partent en chasse. Elles se repèrent, puis traquent leur proie à l'aide de leur sonar en balayant l'espace avec des ultrasons. C'est bientôt une procession de mammifères volants qui enveloppe la jungle de ces ondes sonores. La Philie n'a qu'une issue, accélérer la cadence. La cime de son figuier natal se fond déjà dans la nuit. La forêt aspire nuages et brumes. Le monde visible jette ses derniers éclats de lumière. C'est une autre jungle que la lune éclaire, une jungle de sortilèges, où même le plus doué des insectes ne survit pas sans magie. C'est l'heure des noctambules, de toutes les créatures, proies et prédateurs qui ont fait de la nuit leur royaume. Sans un bruit, les chasseurs nocturnes les plus implacables vont rentrer un à un dans l'arène.
La Philly est tombée de la canopée depuis l'aube. Le compte à rebours s'accélère. Si elle ne mange pas au plus vite, elle va mourir. Sans le savoir, la Philly est dans le collimateur de créatures diaboliques. Elle sent leur odeur acide, infernale, qui imprègne le figuier. Toute une bande de gnomes affamés envahit les frondaisons. Des yeux énormes se dilatent, fouillent la nuit. Les tarsiers donnent le signal de la chasse. La Philly a-t-elle oublié les règles du jeu ? Proche du but, l'insecte feuille force le passage, se met à découvert. D'un frottement de ses élytres sur l'écorce, la Philly signe son arrêt de mort. Après 24 heures de course d'obstacles dans la forêt, l'insecte-feuille n'est plus qu'une gourmandise de protéines entre les mains d'un singe primitif. Ses dernières phalanges, les tarses, forment une cage autour de la victime. À l'agonie, la Philly trouve encore la force de libérer un dernier œuf. L'instinct de vie est le plus fort. Comme chaque matin, le rideau de brume se lève sur le grand théâtre de la forêt primaire. Tous les acteurs de la canopée sont à leur poste. Tous, ou presque. La Philly a perdu, mais l'espèce a gagné. Elle a assuré sa descendance. Ses petits se sont déjà évadés de leurs œufs, les brisant comme par effraction. Les nouveau-nés, fiévreux, hyperactifs, sont partis à la conquête du monde. Leur habit rouge, dépourvu d'ailes, les dissimule. Leur faux air de scorpion dissuade les prédateurs. Mais eux aussi doivent faire vite, très vite. Dans une dizaine de jours, ils auront viré au vert. D'ici là, ils devront avoir rejoint impérativement la canopée. Là-haut, au milieu des feuilles tendres, ils seront à l'abri. Ces générations montantes aboutiront au bout de 8 à 9 mues à la Philly adulte, un insecte parfait au sommet de son art. La Philly aura repris sa place dans un monde où, de l'insecte à l'arbre géant, tout est régi par des équilibres subtils. Un monde fragile, où d'invention en stratégie, la nature a pensé à tout, même au destin d'une fausse feuille.